journée de travail bien surchargée pour le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, en Ngaoundéré. Célestine Ketcha-Koutez s'est rendue sur le site de logements sociaux où 5 habitations sont prêtes à accueillir les premiers occupants. J'ai vu les travaux sont achevés. Aujourd'hui, les logements sont disponibles en Ngaoundéré pour les populations de l'Adamawa. Le membre du gouvernement s'est également rendu au chantier de la délégation régionale de l'habitat et du développement urbain, un immeuble R+3 de 92 bureaux qui sera certainement utilisé par d'autres sectoriels. Compte tenu de ce que c'est près de 92 bureaux sur 3 niveaux, la solidarité gouvernementale devrait commencer aussi par là. Dans son tour de ville, Célestine Ketcha-Koutez s'est rendu compte de l'immense travail abattu par la mairie de Ngaoundéré pour fluidifier la circulation. J'encourage l'initiative du maire de ville d'élargir le pont, de faire des caniveaux maçonnés pour stabiliser la chaussée. La journée de travail du ministre de l'Habitat et du Développement urbain s'est achevée par une visite de courtoisie au Lamido de Ngaoundéré. En fin d'après-midi, le calme était déjà revenu au lieu du Bata Mokolo, à Yaoundé. Pourtant, quelques heures auparavant, c'était la débandade totale dans ce débit de boisson et ses environs, avec l'explosion d'une bombe artisanale attribuée à un individu non identifié qui l'aurait soigneusement dissimulé après avoir pris un pot dans le bar en question. Il y a un monsieur qui est venu boire le vin dans le bar. Il est venu avec un sac bako, comme on appelle au village. Il est venu avec ça. Après donc, il est parti boire sa bière. Après avoir bu sa bière, il est sorti. C'est là on dit qu'il est parti activer. Ce qui est sûr, c'est que il y a eu les gens que les jambes se sont. On va amputer les jambes là, puisque ça a pris les jambes au niveau des jambes. Donc personne n'est mort. D'après les premières constatations, c'est à base d'une batterie de moto que l'engin a été fabriqué. Son explosion a fait plusieurs blessés, parmi ceux qui se désaltéraient, ainsi que des dégâts matériels. Des dégâts qui auraient été plus graves s'il avait explosé en plein marché Mokolo. Ça n'est jamais arrivé ici à Mokolo. Moi, je suis surpris que de trouver ça à l'entrée de chez moi. Et ça m'étonne. Et ça veut donc dire que l'État du Cameroun doit maintenant prendre les mesures sévères. C'est-à-dire, regardez, si on peut même, en entrant dans à Yaoundé, on doit déjà vérifier qui entre à Yaoundé. Après, c'est passé à Damas, ça passe à Mokolo. Ça veut dire qu'il y a les gens là qui sont en train d'arriver. À l'annonce de cet incident, des éléments des forces de sécurité sont descendus sur les lieux pour les constatations d'usage. Après quoi, ce débit de boisson a été fermé en présence d'une foule de curieux. Cette explosion survient environ 40 jours après celle du rond-point Damas, qui avait fait 5 blessés, dont 2 graves. Soit un total de 4 explosions en moins de 2 mois dans la capitale politique du Cameroun. De quoi inquiéter sérieusement les populations, ce d'autant que ces explosions visent des endroits où il y a suffisamment du monde. Yaoundé vit désormais dans la peur. À qui la faute, élèves ont vu leur dossier être rejeté par la cette année. Si réellement, à qui profitent les élèves, leurs parents, où se situent les autres. À Regapeg, la Fédération nationale n'est pas contre la décision. Concernant les sanctions, la FENAP condamne la pratique car celle-ci constitue l'amélioration qualitative de notre. Aussi interpeller les parents que cesse le droit de facilité pour répondre aux des enfants qui seuls meilleur épanouissement. Salue la mesure de la ministre, la FENAPEC, et comme le respect des 362 de l'éducation nationale, dont les responsables. Cependant, la pratique des faux bulletins, un certain nombre de personnes, au-delà de faire des faux bulletins, le problème, en effet, doit se limiter et non dévolu aux autres ou aux autres entités, aux dispositions 108, 692 portant organisationnel. Par le ministre de l'Éducation nationale a déjà expliqué la décision avec l'institution compétente car selon une source orale, la radiation de cette 2020 ne se sont droit à l'éducation, chemin de l'école, si ceux qui ont la matière du ministère, Patrick déterminé à redevenir gabonais à travers l'année dernière, il avait forme du mode de calcul baccalauréat.
Depuis l'annonce de la candidature d'Alassane Ouattara à un troisième mandat il y a une semaine, des manifestations sporadiques se multiplient dans toute la Côte d'Ivoire. Ce jeudi, l'opposition et une partie de la société civile avaient appelé à manifester, mais les rassemblements avaient été interdits par les autorités. Alors dans de nombreuses villes, principalement des jeunes, ont tenté de bloquer les routes avec des barricades, avec des pneus brûlés. À Abidjan, la capitale, ils étaient rapidement chassés par les forces de police qui étaient déployées en nombre dans toute la ville. Dans certains quartiers, il y a eu quelques heurts entre manifestants et forces de l'ordre à coups de pavés et de gaz lacrymogène. En revanche, il y a eu des violences, notamment ce mercredi à Daoukro, dans le centre du pays, où il y a eu d'importants affrontements entre militants pro-Alassane Ouattara et militants pro-Henri Konan Bédié, ancien président et candidat de l'opposition. Des violences également ce jeudi à Bonoua, où il y a eu des heurts avec les forces de l'ordre. Elles sont accusées d'avoir tiré sur les manifestants. En représailles, le commissariat a été incendié. Le bilan officiel fait pour l'instant état de 3 morts. L'opposition, elle, a dénombré près de 80 blessés à Daoukro mercredi. Le gouvernement a dénoncé des manifestations, je cite, violentes et illicites. Plus de 50 personnes ont été interpellées. Derrière ces victoires sont exposées, utilisées pour là des quartiers. Tant d'objets des événements qui ont eu lieu. Cette émotion découvre, a enchaîné nos grands-parents déportés par et ça revivre. Pas chaque fois, ça fait un peu mal. Mais pour beaucoup de leur histoire est encore forte, ont tenu à faire le déponce. Je suis venu avec des informations sur ma culture, venu visiter. Que ce soit à l'école, dans la vie de tous les jours. Si, en tout cas, si ça continue, qu'on pourra bien. Car c'est ici, millions de personnes ont été raquées sur l'océan Atlantique, esclaves. Oui, l'histoire en esclavage. Au-delà des mouvements de revendication, nous voulons des sites qui ont connu ça, être pour que les 2000 entière est au centre du projet du Bénin. Un musée noir et de l'esclavage est actuel, ainsi qu'une zone de recueillement hôtelier. Une volonté qui a prévu un budget national.